Nous avons illustré dans la leçon précédente qui portait sur les fonctions composables qu'une fonction composable, par analogie avec la construction d'une maison, représente une brique. Souvent, lorsqu'on élève un mur d'une maison, toutes les briques ont une même forme, mais pour une raison ou une autre, il peut arriver qu'on ait besoin d'avoir par exemple une brique avec une taille différente, soit pour les raisons de positionnement, voire même on peut avoir besoin d'une brique avec une couleur différente, qui peut être soit pour les raisons de design. En tout cas, c'est la même chose lorsqu'on construit une interface utilisateur avec JITPA Compose. Il peut arriver que vous voulez qu'un élément de l'interface utilisateur occupe tout l'espace de l'écran, ou encore que cela ait une couleur différente, que vous voulez que cela ait une bordure, pour ne citer que cela. Pour faire cela à JITPA Compose, cela se fait grâce aux modificateurs. Les modificateurs sont des fonctions qui vous permettent de personnaliser l'apparence et les comportements d'une fonction composable. Comment cela se fait alors? En général, toutes les fonctions composables qui permettent de créer un élément d'interface utilisateur à l'écran possèdent un paramètre dont le nom est modifier. Ce paramètre est initialisé par défaut par un objet appelé modifier. En tout cas, un objet vide sans aucun effet sur l'élément d'interface utilisateur créé par la fonction composable. Les modificateurs sont alors des fonctions d'extension appelées à l'objet modifier, lesquelles fonctions peuvent être appelées de façon enchaînée pour créer des effets complexes de votre élément UI. Disons par exemple ici, nous avons une fonction composable, une fonction lambda, dont le nom est boîte. C'est juste un exemple. Comme chaque fonction doit avoir le paramètre modifier, je vais définir à ces paramètres comme argument l'objet modifier, qui est d'ailleurs sa valeur par défaut, comme on l'a vu tantôt. Souvenez-vous, c'est juste un objet vide. Cela n'apporte aucun changement comportemental ou d'apparence sur l'élément UI qui sera créé. Par défaut ici, la fonction composable boîte, une fonction lambda que nous avons utilisée ici juste pour les fins d'illustration. Par défaut, cette fonction a déjà créé un élément. Malheureusement, on ne peut pas voir cet élément. Juste avec cet appel, le compilateur Compose comprend qu'il y a déjà un élément UI qui a déjà été créé. Mais comme vous pouvez le remarquer, rien n'est encore affiché. Pour que cela soit visible, on doit apporter quelques modifications. Et c'est là qu'on doit alors appeler les modificateurs. Maintenant, si j'appelle ici un modificateur lambda, disons le modificateur taille, qui est une fonction, et définir la taille ici à 50, ceci apporte déjà un changement à notre fonction composable sur sa taille. Déjà, on peut les voir. On peut aussi vouloir définir la couleur de l'arrière-plan. Comme le modificateur s'appelle enchaîne, c'est l'objet modifier, juste ici, je peux appeler un autre modificateur. Ça sera aussi un modificateur lambda que je vais nommer couleur arrière-plan. Ceci va prendre un paramètre, disons que ça prend la couleur, je vais mettre ici rouge par exemple. Voilà, notre fonction composable crée un élément UI, boîte, de taille 50 avec la couleur d'arrière-plan rouge. Ensuite, je vais appeler un autre modificateur lambda, toujours en chaîne, dont le nom est couleur bordure. Disons que la fonction du modificateur pour changer la couleur du bordure prend en paramètre aussi la couleur. Je vais mettre ici jaune. Disons aussi que nous voulons ajouter un effet lorsque l'utilisateur clique. On peut appeler encore un autre modificateur. Ici, je vais l'appeler par clickable. Disons que la fonction n'a pas besoin de paramètres. Ceci, c'est juste pour ajouter un effet de clic lorsque l'utilisateur clique dessus. En tout cas, voilà comment ça marche. Par les modificateurs, on parvient à changer l'apparence ainsi que les comportements par défaut d'une fonction composable. Il faut aussi noter que l'ordre d'appel en chaîne de ces modificateurs compte beaucoup. Parce que remarquez ici, avec cet ordre, lorsque je clique sur l'élément UI, j'ai l'effet de clic sur la surface de la boîte. Mais cet effet n'est pas appliqué sur la bordure. Tout simplement parce que la bordure est appelée après l'effet de clic. Si je déplace le modificateur clickable, qui définit l'effet de clic, si je le déplace juste avant l'appel du modificateur
couleur bordure, cela permettra à l'effet de clic de s'appliquer même à la bordure. Un autre exemple, si j'essaie d'appeler un autre modificateur lambda, pour définir par exemple la marge, je vais l'appeler juste avant l'appel du modificateur couleur arrière-plan. Ici, ça sera le modificateur marge qui prend en paramètre par exemple la taille de la marge. Je vais mettre ici par exemple 5. Remarquez, Jetpack Compose comprendra alors que la couleur de l'arrière-plan commence après une marge de 5. Cela s'applique même à l'effet des clics et même à la définition de la bordure. Et si je déplace le modificateur marge juste après l'appel du modificateur couleur arrière-plan, la couleur d'arrière-plan s'appliquera à toute la surface, mais l'effet des clics ainsi que la bordure s'appliqueront qu'après la marge définie. En déplaçant encore le modificateur marge après le modificateur clickable, vous verrez que l'effet des clics et la couleur de l'arrière-plan s'appliquent à toute la surface de la fonction composable et que seule la bordure s'applique après la marge. Voilà, il faut comprendre ceci. L'ordre d'appel des modificateurs compte beaucoup lorsque vous définissez l'apparence et le comportement de votre fonction composable par l'appel des chaînes de fonctions sur l'objet modifiant. Alors, il existe ici un nombre non exhaustif de modificateurs en Jetpack Compose. On n'a pas besoin de maîtriser tout cela pour être un bon développeur Android. Certains, les plus fondamentaux, vous les découvrirez sûrement au fur et à mesure que nous avançons dans ce cours. Et les autres, vous les trouverez sûrement dans votre chemin du développeur Android. Pour le moment, le plus important, c'est de savoir quel rôle ils jouent, pourquoi on les utilise et comment. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce stade, je suis sûr que vous connaissez déjà tout cela. Et c'est par ceci que nous mettons un terme à cette leçon. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À la prochaine.